Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes le lendemain de Pesach Sheni, le jour, la fête que nous avons appris où il n'y a jamais rien de perdu, on peut toujours réparer. C'est numéro 1. Et bien sûr, nous sommes à l'avant-veille de la fête de Lag BaOmer. Fête de Lag BaOmer, la Yulad Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui sonne là-bas? Il y a quelque chose qui sonne, tu as laissé le frigidaire ouvert certainement. Et la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça qu'on aura, si tu veux, les guerres d'annuel, comme on a l'habitude, le barbecue annuel, jeudi soir à 19h30 avec un merveilleux cours. Comment se relever après de telles tragédies, puisque enterrer 700 personnes, 700 élèves par jour, c'est pas quelque chose qui est facile à survivre, à surmonter. Comment il a réussi à surmonter Rabbi Akiva, on en parlera si Dieu veut jeudi soir, en compte sur la présence de tout le monde, et bien sûr la Brit Mila si Dieu veut, mercredi matin. Mais d'abord, aujourd'hui, on va parler d'une question qui est la paracha de cette semaine, et pas seulement la paracha de cette semaine, c'est l'année dans laquelle nous vivons, l'année du Septena, l'année de la Shemitah, l'année sabbatique, l'année dans laquelle on avait le devoir d'arrêter de travailler. Et pourquoi on va voir cette question aujourd'hui, c'est la paracha Béar, paracha de la Shemitah. Et la question qui est demandée est comment survivre pendant un an sans travailler. Alors, je base, si on peut dire, toutes les réponses que vous allez vouloir dire qui sont le RSA, le RMI, le chômage. Non, c'est pas de ça qu'on parle, on parle des choses sérieuses, d'accord? Les réponses sérieuses sont réponses sérieuses qui sont comment Dieu attend d'un être humain de pouvoir survivre sans travailler. C'est quelque chose qui est presque impensable, c'est quelque chose qui d'où va tomber le pain du ciel, man min hashamayim, c'est tombé seulement quand il y avait la manne dans le désert. C'est pas quelque chose qui tombait tous les jours. Alors c'est vrai que dans les années précédentes, on a pu voir différents thèmes. On va voir aujourd'hui un angle différent sur l'application eTorah sur Google et Apple, et on peut les revoir sur les différents podcasts. Mais aujourd'hui, on va voir la question qui est une question à deux tranchants. Tout d'abord, une question qui dérange point de vue moral, comment tu peux vivre sans travailler, et deuxièmement, point de vue sécurité, point de vue, réussite financière. Puisque sans arrêt, une personne, elle n'arrête pas de chercher des gains financiers, comment avoir une meilleure vie, comment pouvoir payer toutes ses factures, toutes ses obligations, comment avoir une stabilité financière qui va garantir une certaine tranquillité sur que Dieu nous en préserve, que n'importe quel malheur ne se passe pas. Et on sait qu'en règle générale, la question juive, c'est la question sur laquelle on s'arrête ce soir, comment faire de l'argent? En deux mots, est-ce que c'est mon travail qui me nourrit? Est-ce que c'est mon patron qui me nourrit? Est-ce que c'est l'emploi que j'ai qui me nourrit? Tout à l'heure, j'écrivais à quelqu'un justement qui me disait les rendez-vous ne sont pas ce que j'attendais. Je lui disais l'essentiel c'est pas les rendez-vous, l'essentiel c'est la bracha de Dieu qui est derrière les rendez-vous. Parce que tu peux avoir des fois 10 rendez-vous par jour. Et pas forcément que ça passe mal de réussir comme tu penses. Et parfois tu peux avoir un rendez-vous dans la journée et ça c'est le rendez-vous qui te fait déclencher la perle rare. N'est-ce pas Jean-Claude? Et donc, si tu regardes par exemple le mot bracha en hébreu, qui veut dire la bénédiction, ça inclut le mot bracha, ça fait allusion à une double valeur. Parce que le mot bracha c'est berach, barer, bénir, d'accord? Ils sont 3 lettres doubles. Le bet, c'est 2, c'est un double. Le resh c'est 200. Et le chaf, c'est 20. 2, 200 et 20. Ça veut dire que la réussite qu'il y a dans l'argent, c'est une réussite qui est double. Et parfois, tu peux faire un investissement et gagner double. Parfois, tu peux acheter pas cher. Et l'argent que tu as investi, tu vas la recevoir en retour par double. De l'autre côté, quand la bracha s'enlève, tu restes qu'avec la moitié. Il n'y a pas de bracha avec la moitié. Des fois, tu peux parfois faire une erreur, et l'erreur que tu as faite, tu perds même le capital. Pas seulement les intérêts, tu perds le capital, comme certaines personnes qui ont investi dans les bitcoins, et que ces derniers jours, ça a dégringolé de très très haut à très très bas. Alors ils te disent, oui, attends, demain il va remonter jusqu'à très très haut. Mais quand même, c'est les flux du marché et les tensions qu'il y a sur les marchés parfois peuvent rendre des gens totalement fous. D'accord? Mais non. L'année dans laquelle nous sommes, c'est une année qui est très particulière. Une année qui est appelée l'année de la Shemitah. On a parlé de ça plusieurs fois au début de l'année. On a fait toute une série de cours sur les lois de la Shemitah qu'on peut revoir sur l'application eTorah. Encore une fois, eTorah sur Google et Apple. Et c'est une année qui dérange parce que ça dérange toute la stabilité financière de la planète, surtout quand on parlait à l'époque en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te demande pendant une année entière, 365 jours,
de ne pas travailler. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, pas tout le monde travaille dans les terres, et aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent dans des choses qui ne sont pas l'agricole, les terres agricoles. Mais néanmoins, on ne va pas se voiler la face, qu'à l'époque, ça c'était le travail essentiel du peuple juif, les gens ils étaient essentiellement dans les terres. Et la question, comme j'ai dit, c'est une question qui dérange, parce que les gens ils se demandent, comment est-ce possible, comment tu peux vivre sans travailler pendant toute une année? La puissance d'un pays, c'est le PIB. Qu'est-ce que ça veut dire PIB? Produit intérieur brut. Bravo, voilà. On est tous passés par l'ENA ici. Je veux dire, au final, on est en train de produire quelque chose. Et ça, c'est en général ce qui te fait valoriser quelle est la valeur de ce pays. Combien de fabrication, combien de production par rapport à chaque tête qu'il y a dans le pays. Et chaque année, on te dit quelles sont les valeurs de chaque pays. Et on peut savoir s'il y a eu l'inflation, s'il n'y a pas d'inflation, si l'économie du pays va bien ou ça ne va pas bien. Bien, la Torah, elle te répète sans arrêt quand on te parle de la valeur travail. Si tu as comme la terre, 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. La Torah termine. Dieu te bénira dans tout ce que tu fais. Les prophètes ont même vu que le fait que l'économie en Israël va grandir, ce sera un signe pour la venue de Mashiach, qui va passer justement avant le rassemblement de tous les égarés, de tous les exilés des 4 coins de la planète. Parce que la richesse de la terre va annoncer justement qu'il y a du travail, il y a de l'emploi pour accueillir des millions et des millions de personnes qui vont venir immigrer en Israël. Et d'ailleurs, c'est aussi allusionné dans la bracha, que la bénédiction que nous disons dans Shemona Esrei tous les jours dans la Tfila. Après la bracha de Mevarech Hashanim, on demande à Dieu de bénir toutes les terres, etc. On demande Kibbutz Galuyot, la bracha de réunir tous les exilés. Après on dit Tika Beshofar, etc. Vesanes le Kabez Galuyotenu. Mais maintenant, on n'a pas encore terminé de demander les bénédictions personnelles, la sagesse, le pardon, la parnassa, la guérison. Et après on demande sur les colporteurs, la bracha de Tzadikim. Et c'est seulement après que parle la bénédiction pour Jérusalem, la venue de Mashiach, la construction du temple. C'est là-bas que tu aurais dû parler comment réunir, rassembler les exilés. Une question que la Gemara Megillah, page 17b, demande, premier paragraphe. Pourquoi on nous parle de réunir les exilés après la bracha sur l'année, sur la production, sur la terre, comme c'est écrit dans Ézéchiel? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un état et dans une époque très, très riche. Après plus de 2000 ans où il n'y avait pas tellement d'emplois et surtout pas de production, d'économie positive en Israël, on voit qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle Israël se trouve, c'est un des pays producteurs, un des plus grands du monde, plus fort du monde par rapport, bien sûr, à la population qui existe en Israël. Alors, quel est le but de stopper toute cette production? Quel est le but de stopper toute cette économie, toute cette inflation, toute cette économie positive pendant un an? Alors aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer parce qu'aujourd'hui, la majorité du public n'est pas agricole et ne comprend même pas c'est quoi les lois de la Shemitah. Mais quand tu parles sur toi-même, si tu es un technicien, si tu es un prof, si tu es un docteur, si tu es un employé de la mairie, un fonctionnaire qui fait les ronds-points tous les 2 jours pour mettre de nouvelles fleurs, ou bien enlever les mauvaises fleurs, ou bien s'occuper en été comme en hiver, tout d'un coup on te dit, monsieur, 12 mois, il n'y a pas de travail. L'ordinateur il est fermé, tu n'as plus le droit de prendre une charrette, tu n'as plus le droit de prendre ni un tournevis, ni un marteau, ni un tracteur, la terre s'arrête. Regardez comment elle commence la paracha de cette semaine, Vayikra chapitre 25 verset 2, qui t'avoue à l'arrêt quand vous arrivez dans la terre d'Israël que je vous ai donnée, Veshafta arrête Shabbat Hashem. La terre doit s'arrêter, faire Shabbat pour Dieu. La Torah te décrit très clair de quoi je parle. 6 ans, tu planteras ton champ. 6 ans, tu vas tailler ta vigne. Tu vas pouvoir rassembler ton blé. La 7e année, Shabbat, Shabbaton, il y a l'arrêt. Ça sera une année shabbatique pour Dieu. En 2 mots, une année de repos. Dans 2 autres endroits, la Torah vient te décrire c'est quoi la mitzvah de la Shemitah. Shemot, chapitre 23, verset 11. Vashvit, Ishmetena, on tâche à la 7e année, tu devras abandonner la terre. C'est les pauvres de ton peuple qui vont manger, une fois qu'ils ont mangé ce qu'il y a à manger, ce sera les animaux du champ qui mangeront. Et ainsi tu feras pour ta vigne et pour ton olivier. Dans le Deutéronome, chapitre 15, verset 1.
Au bout de 7 ans, tu feras la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? Shamot, Kolbal, Mashayado, en deux mots, ta Torah, elle te dit encore une fois, pas seulement par rapport à l'agricole, mais aussi à toutes les dettes que tu as dans ton ami. Tu n'as pas le droit de récupérer tes dettes. Pourquoi? Parce que c'est une année de Shemitah pour Dieu. Ça veut dire, la Torah, elle te dit. Oui, vas-y. Mais du coup, si tu plantes un arbre maintenant, ce sera que dans cette. Tu n'as pas le droit de planter aujourd'hui. Non, pendant l'année, d'accord, parce que là, on est dans l'année du Shemitah. Oui. Mais si tu as planté il y a 2 ans, ça fait pas 7 ans que le c'est pas un rapport des 7 ans de ton arbre. C'est la 7e année de la terre, c'est en fonction du calendrier juif. Le calendrier juif qui est basé sur 19 ans. Les 7 ans, chaque année de Shemitah, que tu as planté ton arbre hier, avant le début de la Shemitah, ou il y a 6 ans, arrive l'année de la Shemitah, tu n'as pas le droit de travailler ton champ. Rien de rien. Alors aujourd'hui, on a différentes manières de pouvoir le faire. On a expliqué ça dans les cours de Shemitah, je l'expliquerai après, on va voir après dans le cours. Ça dépend qui, quoi, quand, on verra après. Mais en 2 mots, si on divise les 3 différentes catégories de la mitzvah de la Shemitah, tout d'abord, on n'a pas le droit de développer l'agriculture, tout ce qui pousse. Deuxièmement, il faut ouvrir tous les champs, ouvrir les portes à tous ceux qui ont envie de venir et abandonner toute ta récolte, que tout celui qui veut peut venir manger. Troisièmement, pardonner les dettes que tu as pu prêter pendant les 6 années précédentes. On n'a pas le droit de récupérer tes dettes. Oui. Donc ça, c'est les règles pures et dures, mais comme je vous ai dit, on a fait toute une série. On avait parlé, on avait fait un tournoi. Tu ouvres les récoltes et que les gens se servent. Se servent gratuitement, oui. Si tu es propriétaire et qu'il y a effectivement une récolte, tu ne peux pas les vendre, tu ne peux pas faire de bénéfices. Oui, mais encore une fois, j'ai dit ça, c'est. Les gens peuvent se servir, mais toi, tu ne peux pas en manger. Tu peux en manger, consommation personnelle, oui. Mais combien de kilos de pommes de terre tu vas manger quand tu as un champ qui en fait 50 tonnes? Un exemple. Combien ton champ il te fait de kilos de pommes de terre? Ou combien ton champ il te fait de kilos de pommes ou de kilos de bananes? Combien tu vas manger des bananes toute la journée? Même si tu te mets à manger 10 bananes par heure, c'est pas, il va t'en rester. Tu vas pas. Alors encore une fois, il y a des dérogations, il y a des manières comment faire. On a expliqué ça dans la série de 6 cours de Shemitah que j'ai dit tout à l'heure. On peut revoir sur l'application Torah. On va les revoir après aussi. Aujourd'hui, il y a différents moyens que la Torah a donné la possibilité de pouvoir en bénéficier sans forcément en bénéficier, mais on n'en tient pas là. Maintenant, la Torah, elle te dit, la Torah te promet quelque chose de particulier. La Torah, elle te dit que la 6e année, écoutez bien, il y aura ce miracle financier, que la terre va te donner 3 années de gain du blé qui est arrivé. En 2 mots, tu vas pouvoir avoir à manger la 6e, 7e et 8e, le temps de préparer la nouvelle récolte, tu vas pouvoir survivre. Si tu respectes les lois de la Shemitah, ton champ il va produire beaucoup plus et tu ne resteras pas affamé. Tu auras de quoi manger et tu auras même le temps d'avoir quoi manger avant même, pendant que tu prépares à retravailler la terre, etc. Mais non. La Torah, elle te dit, maintenant c'est sûr que pour pouvoir passer ce test, il faut énormément d'efforts, énormément de courage. Les Chachamim eux-mêmes te disent dans les Midrash que quand David Amelech dans le psaume 120, il te dit Gibor et Korach Oseh Devao, les forts, ceux qui sont puissants, ceux qui font la parole de Dieu, de qui il parle, Beshamre Shvit, ceux qui font la Shemitah. Pourquoi? Parce que tu dis que l'habitude dans le monde, c'est que quelqu'un il fait une mitzvah un jour, un Shabbat, un mois. Là, tu vois ton champ pendant 1 an. C'est pas un jour ou un mois ou un Shabbat. C'est 1 an sans toucher, sans semer, sans labourer, sans récolter. Et tu dis rien. Tu ne fais rien, tu touches absolument rien. C'est pas que je te dis tu jeûnes 1 an Kippour. Personne va tenir. Si je te dis pendant 1 an tu fais attention à telle ou telle chose, c'est dur. Personne va pouvoir tenir. Le Maharal de Prague, il vient, qui est un des grands-pères du Rabbi, il vient être devant en t'expliquant qu'il n'y a aucune autre mitzvah qui ressemble en rien à cette mitzvah de la Shemitah. Regardez ce qu'il te dit. Si Dieu te donne le devoir de donner la trouma et le maaser, prélever la dîme de ton champ, ok, tu fais une tova, tu donnes un service à quelqu'un d'autre. Le pauvre, le Kohen, il n'a pas quoi manger, tu vas lui donner à manger, ok, tu lui rends service. Mais là, tu ne fais même pas un service à quelqu'un d'autre. Là, en ne laissant ton champ sans être travaillé, c'est comme si tu es en train de volontairement perdre ta propre récolte. C'est tout ce que tu t'es fatigué l'année dernière et l'année d'avant à semer, planter, labourer, les taureaux, les vaches, les moutons, bref, et tout ce que tu as mis comme engrais. Va savoir, tu es tellement fatigué, tout d'un coup ça arrive, tu regardes, sécheresse. Tu enlèves telle chose, tu branches, tu coupes ces arbres, rien, tu ne touches pas. Tu vois tes propres récoltes qui risquent d'être perdues. Et il n'y a pas quelque chose d'aussi dur que la Shemitah pendant 1 année entière et peut-être risquer d'avoir des pertes d'argent. Et il y a...
Oui, qu'en Israël, bien sûr. Oui. Non, qu'en Israël. Et donc la question qui est demandée, c'est la question, quel gain tu as en te déconnectant totalement, financièrement pendant un an? Si la Torah te dit continue à travailler, mais le gain que tu reçois, tu dois le donner aux pauvres, tu dis bon, au moins j'ai fait quelque chose, je travaille. Mais là la Torah te dit non, tu n'as pas le droit de travailler. Tu dois être chômeur. Pas chômeur, un vrai chômeur. Tu dois chômer, une année chômer. Rien produire. Te sentir inutile. Ah, bien sûr que c'est pas que la Torah te dit tu dois rester à rien faire, regarder le ciel et être assis à la plage toute la journée. Après tu vas prendre la Torah, etc. Maintenant, comme j'ai dit, aujourd'hui, ça c'était au temps de la Torah. Aujourd'hui, la Shemitah, c'est pas du tout la même chose. Puisqu'aujourd'hui, la Shemitah, c'est plus une ressemblance à la vraie Shemitah. Puisqu'on sait très bien que toutes les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, d'après la Torah, on a le devoir de le faire seulement dans la situation optimale quand tout le peuple juif habite en Israël. Mais aujourd'hui que la Géoula n'est pas encore là, le Cher n'est pas là, et que la majorité du peuple juif ne vit pas en Israël, automatiquement, toutes ces mitzvot sont faites pour se rappeler des lois de la Shemitah qui existaient au temps du temple, dans les bons temps, y compris tous les jours que Mashiach arrive et qu'on pourra les refaire. Et c'est d'ailleurs la raison, là j'arrive à la réponse à la question du rabbin Yves, qui m'a demandé tout à l'heure, pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de facilité par rapport à la Shemitah, comme vous allez voir sur les différentes salades. Il y a une salade sur la table, je n'ai pas amené les salades. Ok. Sur différentes salades, je vous montrerai après, rappelez-moi, que vous avez une étiquette où c'est écrit, puisque c'est des salades israéliennes, c'est écrit par exemple, est-ce que c'est Eter Mechira? Eter Mechira veut dire si c'était vendu la terre à un non-juif pendant l'année de la Shemitah, et donc automatiquement on peut en bénéficier, puisque pendant cette année-là ça appartient à un non-juif. Pas tous les avis sont d'accord avec ça. Par exemple, beaucoup de décisionnaires ne s'appuient pas sur Eter Mechira. Vous ne trouverez pas ici au Betrava de salade avec Eter Mechira. Comme j'ai dit, c'est 6 cours que j'ai donnés au début de l'année sur la Shemitah, c'est important, c'est bien de revoir sur l'application Torah. Il y a ce qu'on appelle des productions qui s'appellent Otsa Beddin, qu'on donne au Beddin, au tribunal, de gérer toutes les rentrées qui peuvent venir du champ, et donc on pourrait continuer à travailler en tant qu'employé du Beddin, du tribunal, pour récolter, pour pouvoir cueillir les fruits, les légumes, etc. Et après, on a aussi ce qu'on appelle le Prusbul, qui était un contrat que Hillel Azaken il a fait en sorte de mettre en place, c'est ce qu'on a fait au début de l'année, avant la veille de Rosh Hashanah, qu'on va faire à la fin de l'année aussi, dans laquelle il a fait en sorte qu'on ne peut pas demander aux gens d'abandonner leur dette, parce que sinon les gens ils arrêtaient de prêter en disant c'est trop facile, je te prête de l'argent 6 mois avant la Shemitah, et tu sais que la Shemitah arrive, tu ne vas jamais me rembourser. Et faire en sorte que les gens continueront à rembourser les dettes. C'est génial, on fait un contrat. Exactement. Mais la question que tu as demandé qui était correcte, qui était juste, pourquoi cette mitzvah est seulement en Israël? Shabbat, c'est pas seulement pour Israël. Mezouza, c'est pas seulement pour Israël. Tout à fait. Ils sont peut-être des propriétaires terriens. Tout à fait. Comment ça se fait que la Shemitah est faite seulement en Israël? Si Dieu tient que c'est bien pour l'humain de se déconnecter du travail une fois par semaine, c'est la raison pour laquelle on a la mitzvah du Shabbat, pour laquelle c'est demandé que c'est bien de se déconnecter et de se retrouver un peu avec sa famille, soi-même, l'étude spirituelle, etc. Et Dieu a demandé la même chose de le faire par rapport à la terre. Ça devrait être dans n'importe quel endroit du monde. Qu'un juif qui fait la Torah et les mitzvot, une fois tous les 7 ans, il arrête de travailler, il se déconnecte du matériel et il devient maintenant rattaché avec le spirituel. Plus. Quel pourcentage d'application par rapport à aujourd'hui, pas beaucoup. Ça dépend de quel endroit, ça dépend de quelle terre. Mais plus que ça, non, plus qu'il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui. Pourquoi la Torah te met une cause à effet direct? Que si jamais tu fais la Shemitah, c'est ta condition pour pouvoir survivre en Israël. Et la Torah te dit que si tu ne fais pas la Shemitah, tu n'as aucun moyen de survivre en Israël. Regardez ce qu'on va voir dans la Mishnah de Avot, qu'on va lire dans 2 semaines, chapitre Maxime de nos pères, chapitre 5, Mishnah 9. Galout Bale Olam, l'exil, arrive dans le monde sur l'idolâtrie, Gilou Yarayot, sur les relations interdites, Shuchut Damim, sur tout ce qui est les tueries, Ve'al Hashmata Ta'aret, sur le fait de ne pas abandonner la terre, de ne pas faire la mitzvah de la Shemitah. On voit plus que ça, on voit que la Torah elle rajoute dans la paracha des réprimandes. Oui, vous savez où on est? Non. Je vais vous montrer. Mordechai. La Torah elle te dit quand on parle de la paracha des réprimandes, que la terre d'Israël va se payer. Écoutez bien, la terre d'Israël va te réclamer chaque année de Shemitah et de Yovel que tu n'as pas fait. Rachid te fait un calcul, écoutez bien.
que c'est 70 fois 70 ans de Shemitah qu'on n'a pas respecté à cause des fautes qui ont été faites à l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle les Juifs ont été exilés d'Israël avec l'exil de Babylone, Galout Babel, 70 ans. Ces 70 ans représentaient les 70 années de Shemitah qui n'avaient pas été permises en Israël avant. À tel point, la terre va te rejeter. On a beaucoup d'approches et sens et explications sur la mitzvah de la Shemitah. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'aspect le plus simple, puisqu'on est ici entouré que des gens très intelligents. Donc, c'est au lieu de parler des choses très profondes, pas des choses simples. Comme la Bible explique dans l'Écoute Sichot, volume 32, page 159. Et c'est surtout une leçon énormément importante d'espoir, de positif, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Quand on réfléchit à ça, le monde est totalement différent. On regarde les choses de manière totalement différente. On ne se prend pas la tête si on a parlé après se laver les mains. La vérité, on respire. La vie est belle. Commençons avec un mot du Khatam Sofer. Khatam Sofer qui vient et qui d'abord te pose la question beaucoup plus profonde après ce qu'on a dit. La mitzvah de la Shemitah, apparemment, c'est juste pour te donner un signe comme quoi tout dépend du ciel et tout dépend de Dieu. C'est une mitzvah qui est tellement contre la nature et la manière comme un être humain se comporte que n'importe quel penseur civilisé ou président ou ministre n'aurait jamais pu demander à un peuple de faire une chose pareille. Et c'est pour ça que parfois les gens te demandent des fois, mais qui te dit que la Torah a été écrite par Dieu? Peut-être que la Torah a été écrite par un humain. Qui te dit que c'est Dieu qui a donné la Torah? Peut-être c'est quelqu'un qui était assis dans une grotte, je ne sais pas, dans l'Himalaya, et qu'il a décidé de se moquer de tout un public. Peut-être qu'il a inventé une invention d'un peuple qui une fois est sorti d'Égypte et qu'il a reçu la Torah du Mont Sinaï. Et que tout d'un coup on suit tous comme des idiots la phrase que ce gourou a inventée quelque part dans une grotte. Et la réponse est, c'est la mitzvah de la Shemitah. Parce que la personne censée sur terre, personne n'aurait inventé une mitzvah comme la Shemitah. Tous les autres auraient pu trouver une réponse. Mais la mitzvah de la Shemitah, une personne censée civilisée, être capable d'inventer une telle mitzvah, ça n'existe pas. Tout d'abord, quel président sur terre va demander à son peuple de stopper l'économie du pays pour un an? Covid-19, Covid-20, Covid-21, 10e vague, 100e vague. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont te dire. Confinement total, tout le pays, comme en Chine actuellement. On arrête l'économie du pays à 1000%. Pas que tu as des aides par derrière. Rien, zéro. Deuxièmement, quel charlatan va venir te voir? C'est-à-dire, arrête de travailler pendant un an, je te promets que qu'est-ce que tu gagnes cette année, tu vas gagner 3 fois plus jusqu'à la 8e année. Quelle preuve? Qui est capable de prendre le terme de responsabilité terrestre? Même le président Macron, qui pense qu'il est capable de tout faire. Il n'est pas capable de te dire une chose pareille. Troisièmement, les faux prophètes. La seule chose qu'ils te promettent en général, c'est le monde futur. Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui est revenu de là-bas. Mais te promettre des choses réelles sur terre, te dire que si tu as aujourd'hui 10 000 euros en banque, je te promets que dans 3 ans, ça fera 30 000 sans rien faire, personne ne te l'a promis. Et s'il y en a un qui t'a promis, tu donnes son adresse. Mais je ne connais pas une personne pareille. Qui peut s'engager? Là, la Torah, elle se met en danger, si on peut dire. Et c'est la preuve que la Torah n'est pas dit par un humain, de te dire de se mettre en danger, matériellement parlant, en promettant pas des extraterrestres, à des êtres terrestres, que si tu fais les lois de la Shemitah, tu vas recevoir 3 fois plus. Pourquoi tu irais croire? Regardez le Chumash Vayikra, chapitre 25, et comme ça le Khatam Sofer explique ce que Rashi nous dit. D'abord, Hachem à Moshe, Dieu, il a parlé à Moshe Behar Sinai, au mont Sinai. Kitavo la Haaretz, quand vous arrivez dans la terre, Asher Ani Noten Lachem, que je vous donne, Beshafta Haaretz, et la terre devra se reposer. Rashi te demande, quel rapport avec la Shemitah et le mont Sinai? Toutes les mitzvot ont été données au mont Sinai. Pourquoi juste pour cette mitzvah, la Torah, elle te dit, Vaydaber Hachem el Moshe Behar Sinai, comme si j'aurais pensé que ça a été donné aux Champs-Élysées. C'est très bien que Dieu a donné la Torah au mont Sinai. Qu'est-ce que tu me racontes ici? Qu'est-ce que tu es tombé tout de suite? Surtout qu'il n'y a aucun lien entre la mitzvah de la Shemitah et le mont Sinaï. Deuxièmement, la mitzvah de la Shemitah est passée des dizaines d'années après qu'on a reçu la Torah. Et elle a été mise en application seulement une fois qu'on est rentré en Israël, et après, pas au moment où on est rentré, après avoir divisé la terre, s'est installé dans la terre, etc., etc. Rashi vient et te dit, la Shemitah, elle est faite pour t'enseigner une règle de base sur tous les mitzvot.
Que de la même manière que la Shemitah peut te paraître la plus bizarre sur terre et que personne n'aurait pu inventer une telle mitzvah si ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire. Pareil, toutes les autres mitzvahs, c'est Dieu qui te les a données, c'est pas une invention humaine. Mais pourquoi on apprendrait ça de la mitzvah de la Shemitah? Pourquoi la Torah ne peut pas apprendre ça des tefillin? Quel gourou va venir te dire qu'il faut mettre des boîtes noires sur la tête et sur la main tous les jours? Je ne sais pas si ça existe. Ou bien de faire Shabbat. Pourquoi on va apprendre de la Shemitah que toutes les mitzvot doivent être données au Mont Sinaï et pas de notre mitzvah? Mais Rashi, le Khatam Sofet, explique que justement la Shemitah c'est la preuve même qu'il y a eu le Mont Sinaï. Et de la même manière que cette mitzvah a été donnée au Mont Sinaï, dans tous ses détails, ça t'apprend par rapport à toutes les autres mitzvot, que toutes les autres mitzvot de la Torah, ce n'est pas une invention humaine, mais ça a été donné au Mont Sinaï. Comme je dis, pour ça il faudrait comprendre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui le détail, comment est-ce possible que Dieu il demande à un pays tout entier ou à un peuple tout entier d'arrêter de travailler pendant 1 an, 365 jours. Et pourquoi ça a été dit seulement pour Israël et pas pour les autres pays du monde? Si on parle en termes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de fois utilisé le terme de sortir en dehors de la boîte. De réfléchir en dehors de la boîte, qui veut dire penser à nouveau. Ça ne sera pas une continuité, chers amis. Rappelez-vous le discours. Il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Ce sera un nouveau quinquennat, ce sera un nouveau président, ce sera un nouveau... Tout sera nouveau. Et la première des choses qu'on te montre pour que ce soit nouveau, c'est qu'on te met exactement une personne qui a travaillé dans le gouvernement précédent. Comme ça, on te montre comment c'est exactement tout est nouveau. Maintenant, c'est justement pour venir, si on peut dire, briser cette manière de penser ton approche au travail, ton approche au gagne-pain, causes et conséquences, et c'est un reformatage de ton approche à la vie. Parce que le travail, c'est pas ce qui nourrit. Rajouter du travail, c'est pas ce qui rajoute dans la bénédiction. C'est pas en travaillant de 6h du matin à 10h du soir que tu auras plus de bénédiction. Alors que la tête dit que le travail crée la parnassa, le gagne-pain. Viens à la Shemitah, elle te dit, cher ami, c'est pas ton travail qui t'amène la bracha. La parnassa, c'est Dieu qui la fixe. Bien sûr que Dieu, il t'envoie la bracha à travers ton travail. Et c'est pour ça qu'on doit chacun faire des efforts et travailler dans son métier, dans sa spécialité, dans ses capacités. Mais ne pas oublier que tout ce que tu peux faire, naturellement parlant, c'est juste un réceptacle, un récipient pour recevoir la bracha que Dieu l'envoie. Un keli, tout à fait. Dieu il nourrit chaque créature sur terre. Dieu il a décidé de faire passer la bracha à travers le métier qu'il t'a donné. D'accord? Dieu aurait pu très bien jeter l'argent par le ciel, mais à la place il t'a dit, mon argent pour toi passe à travers la fiche de paie que tu reçois par ton patron. Et c'est moi qui l'envoie. C'est comme ouvrir un robinet qui ne m'apporte pas d'eau. C'est comme le fait d'acheter un porte-monnaie, pas forcément avec d'argent à l'intérieur. Le fait d'ouvrir un robinet, c'est une manière de pouvoir attirer l'eau qui vient depuis les cavernes souterraines qu'il y a à l'intérieur. Et donc, au final, le porte-monnaie, c'est juste pour pouvoir mettre de l'argent qui vient d'un autre endroit. Et ça, parce que tu as acheté un porte-monnaie, qu'automatiquement, il y a de l'argent à l'intérieur. Parce que chez certaines personnes, ça arrive en général avec des faux billets pour te montrer où il faut mettre des billets. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement intelligents qu'ils ne savent pas s'il faut mettre les billets dans la poche extérieure ou la poche intérieure. Donc, ils te mettent un billet faux. C'est déjà arrivé, Jean-Claude? Jamais arrivé? Jamais. Ça arrive. La carte American Express. Ou ils te mettent ta carte, ils te mettent des cartes bancaires, ils te mettent pour que tu saches, que tu sens que tu as acheté un porte-monnaie avec des cartes, avec des billets. Mais il n'y a rien dedans, tout est faux. Ne passe pas acheter quelque chose chez Carrefour avec une carte que tu as reçue dans un porte-monnaie pareil. Mais non. Une fausse carte, je les ai jetées. Pourquoi tu as jeté? Quand même. Et tu l'as fait, ça fait partie de l'achat du porte-monnaie. Ouais. Tu as payé le porte-monnaie pour acheter les cartes avec, sinon tu n'aurais pas acheté que le porte-monnaie. Maintenant, j'ai plus d'argent pour mettre. La Shemitah, elle t'enseigne que quoi? La Shemitah, elle te dit comme ça. D'un côté, un agriculteur, quelqu'un qui travaille dans la terre, qui va se dire, moi j'y crois pas à tout ça. Moi je vais travailler pendant cette année. Il va être puni avec une telle punition, la Torah te dit qu'il va perdre toute sa richesse qu'on n'a pas trouvé dans des autres endroits, on n'a pas trouvé dans des autres mitzvot. On va tout de suite voir les détails. De l'autre côté, quelqu'un qui a arrêté de travailler pendant une année entière, il dévoile que son compte en banque n'a pas diminué. Il n'a rien perdu. Il n'a pas travaillé, mais son champ a travaillé pour lui. Dieu lui promet que l'année de la Shemitah, c'est la période des miracles,
qui vont se dérouler, qui vont être tellement témoignés de la manière la plus claire que ce n'est pas le travail qui te fait gagner. C'est la bracha de Dieu qui te fait gagner. Et quand Dieu il veut, il t'envoie la bracha en 1 an pour 3 ans. Richissime. Le Kliyaka, commentateur du Chumash, il vient et te rajoute en te disant que la surproduction de la terre pendant la 6e année était contre la nature même de la terre. Parce que la terre, en général, a l'habitude de donner des fruits ou de faire pousser pendant 2 ans. Et après ça, elle se repose la 3e année. On avait ici le cerisier à la Vachalom, si vous vous rappelez, qui était dans la cour du Betravad, et que les jardiniers me disaient à chaque fois qu'ils donnent des cerises, 1 année sur 2. Pas tous les ans. Ce n'est pas forcément que chaque arbre te donne des fruits et des légumes tous les ans. Et donc, en général, la terre te donne 2 ans, elle se repose la 3e, encore 2 ans, elle se repose la 3e. Et donc, si on fait le calcul, 2 ans, oui, 1 année se repose, 2 ans, oui, 1 année se repose, la 6e année, elle est censée se reposer. Et là, c'est tout à fait le contraire. Dieu te dit que cette année qu'elle est censée se reposer, elle te donne 3 fois plus. Chose qui n'est pas normal. Avec ça, on va comprendre la phrase que la Torah te dit dans la paracha, que le peuple juif pourrait éventuellement dire Vechit omru manochal bashana shvi'it. Et si jamais vous allez dire, vous allez poser la question, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Dieu te dit Vesiviti et berkati, je vais donner ma bénédiction. Le sens simple, c'est que c'est sûr qu'on va poser la question. On est des humains. Et c'est garanti qu'on posera cette question. On doit poser la question. La Torah ne te dit pas Veim tamru, si vous allez dire. Dis Vechit omru, quand vous allez dire. On sait très bien que vous allez avoir ce doute. Alors, a priori, pourquoi tu aurais un doute dans les paroles de la Torah? Si Dieu te promet, tu dois croire. On n'a jamais vu dans aucune autre mitzvah qu'on pourrait avoir un doute. Mais la vérité, elle est que la Torah, elle veut que tu demandes la question. Comment on va survivre? Comment on va pouvoir survivre pendant telle et telle année? Et là, on va comprendre que la parnassa, elle est envoyée du ciel, et pas forcément grâce à nos efforts. Il y a des centaines, pour répondre à la question du rabbin Yves, encore une fois, des centaines d'agriculteurs qui ont mérité de voir avec leurs propres yeux la bracha de la Shemitah. Une personne qui n'est pas religieuse, mais qui raconte cette histoire suivante, comment il a vu les miracles de la 7e année dans ses propres yeux. Il s'appelle Chomi Kadosh. Il fait grandir, il fait pousser des fruits très connus à Yesod HaMa'ala. Et c'est un de ceux qui aujourd'hui les plus grands champs qui sont sous le contrôle du Rav Lando pour l'année de la Shemitah. Arrive l'année 2001. Après Pessah, arrive le moment de la floraison, où on commence à voir les bourgeons, les fleurs, les fruits, les pommes, les abricots, les nectarines, etc. Et commence maintenant à avoir le travail de séparation des fruits. C'est-à-dire quand il y a trop de fruits, l'arbre n'est pas capable de trop supporter, tu risques de casser les branches, etc. Et ça peut même causer parfois des dégâts à l'arbre, et ça fait que tu as des petits fruits, pas des grands fruits. Et donc la solution, elle est que l'artisan ou l'agricole qui passe, il passe à enlever les premiers bourgeons des fruits, ou un état plus tard, il enlève même une partie des fruits pour laisser plus de place. On a ça dans la bouche des enfants en général avec les dents. Des fois, tu as des dents qui ne poussent pas l'une sur l'autre. Tu vas aller chez un dentiste qui va enlever une dent par là, une dent par là. Après, tu dis, mais quand il va avoir des trous, finalement, il n'y aura pas de trous. Les autres dents, ils vont commencer à grandir. Ils vont trouver leur place. Alors que si tu laisses toutes les dents, on va savoir ce qui va arriver. C'est la même chose qui se passe avec les arbres. Pendant l'année de la Shemitah, c'est bien de faire ça seulement au départ, au début, avant que les fruits soient sortis. Mais au moment que les fruits sont déjà sortis, on n'a plus le droit de les enlever de l'arbre. Et si c'est un grand champ, on te parle ici d'un temps énorme, un temps record dans lequel tu dois, parce que tout commence à pousser, les arbres ne sont pas dictés avec une horloge biologique, tu as tout le champ qui commence à pousser. Cette année-là, il avait des centaines de dunams, des centaines d'hectares, où il avait énormément de fruits qui ont commencé à pousser ensemble. Il n'a pas réussi à aller tout enlever, ce qu'il fallait enlever, je ne sais pas comment ça fonctionne, s'ils enlèvent un fruit sur 2, s'ils enlèvent les petits sur les grands, comment ils choisissent? Il a eu le temps de passer seulement sur une partie des arbres. Mais des milliers d'arbres sont restés avec le nombre de fruits sur eux qui pèsent énormément l'eau. Et ça allait lui causer une perte gigantesque. Parce que les arbres ne sont pas capables de tenir tellement de fruits. Il a supplié au Rav Lando à l'époque en lui disant, il y a des avis qui permettent, il y a des avis qui sont plus légers, plus faciles, de continuer à travailler, même au moment où les fruits sont déjà poussés. Il a dit, il n'y aura pas d'abricots cette année à Bnei-Brak. Si ça continue, il n'y aura pas de fruits. Je vais tout perdre. Mais le Rav Lando, qui était connu comme quelqu'un qui est très rigoureux dans la halakha, il a dit non, moi je ne tiens pas de ces avis qui sont plus lignants, qui sont plus légers, et je compatis avec toi comme les bons Français ont l'habitude, et je suis désolé, et je te bénis que la Shemitah va te protéger, tu ne vas pas tout perdre. Passe presque une année, passe quelques jours où il y avait des grands vents au début de l'été, comme hier, je ne sais pas si vous avez entendu à la Kinneret, il y a eu une tempête qui a tout renversé, que tout ce qui était sur la taillette là-bas a tout parti en éclats.
Et en règle générale, chaque année, au début de l'été, je dis, il y a des vents qui passent avant que ça arrive, les grandes chaleurs, qui poussent, on appelle ça, qui soufflent sur les arbres et qui aident un peu à ce que les fruits tombent. En général, ils sont là au début du mois d'Iyar. Ça fait des dizaines d'années que je suis en train de travailler dans l'agriculture avec mon père. Et je peux dire qu'en règle générale, ces vents, ils arrivent toujours au début du mois, à la fin de Nissan, début Iyar. Cette année-là, à la fin du mois d'Iyar, donc c'est dans 2-3 semaines, il y a eu comment on appelle ça, la température, comment on appelle ça, le climat a totalement changé. En une journée, comme hier soir, vous vous rappelez hier, il était tellement chaud, tout d'un coup le soir il a commencé à faire gris, noir, puis pourtant c'était pas prévu, tout d'un coup le ciel est devenu noir, et à Tel Aviv sont descendus des dizaines de millimètres de pluie, des vents violents pendant 2 jours, qui ont agi de la manière la plus professionnelle dans tous ces champs. Il n'avait rien besoin de voir, il avait juste regardé son travail sans rien. Même pas utiliser l'essence, même pas les tracteurs, tout ce qu'il devait faire en tant que pour sauver ses arbres, ça a été fait tout seul. Maintenant, autant ces arbres ont fait du bien dans son champ, ils ont fait aussi beaucoup de tort dans des autres plantations. Pourquoi? Parce que puisque les autres n'avaient pas respecté la Shemitah, ils avaient déjà dilué les arbres, ils avaient déjà diminué la quantité de fruits. Ces vents qui étaient violents, ils ont fait tomber les quelques fruits qui étaient restés sur ces arbres. Et donc ils sont restés presque avec rien. Et donc lui, il était devant toutes ces plantations avec des larmes, remerciant Dieu que Dieu est devenu partenaire dans son champ cette année. Il a vu avec ses propres yeux. Il a été sauvé de perte. Les abricots qui ont poussé cette année, ils étaient tellement géants par la qualité du travail qui a été fait, pas par un humain, mais par Dieu. Et c'est pour ça que le premier panier d'abricots qu'il a envoyé, il l'a envoyé à la maison du Rav Lando. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La mitzvah de la Shemitah, elle vient justement, si on peut dire, piquer, gratter à l'intérieur de la conscience humaine. D'essayer de ronger la conscience ou l'auto-croyance en soi-même. En s'imaginant que je suis capable de tout. J'ai toutes les codes, j'ai toutes les ficelles. Je sais comment m'en sortir. Je sais exactement ce qui va se passer. Je planifie tout. Et en un jour, Dieu décide, le monde y fait. Le monde, tu descends. Il n'y a pas. Tu es parti dans un endroit, il n'y a pas d'avion retour. Si, il y a quelques années, on parlait de santé, tu rêves, c'est quelque chose qui ne peut jamais se passer. On l'a vu il y a 2 ans. Ça peut se passer avec le corona. Et Dieu fait ça pour nous remplir avec un vrai bitachon. Elle enlève justement elle nous met en garde avec cette imagination faussée qu'on peut s'appuyer sur notre propre conscience, sur notre propre espoir. Et elle te met dans la tête un reformatage, il y a un Dieu sur terre. Appuie-toi après sur Dieu. Et c'est bien te rappeler que tu n'es pas tout seul. Et que même si Dieu il attend de chacun d'entre nous de faire ce qu'on appelle un ustensile, un récipient matériel, chacun avec tous ses efforts, un menuisier dans son travail, un peintre dans son travail, un fabricant dans son travail, un artisan dans son travail, mais rappelle-toi qu'il y a un Dieu sur terre. Et c'est lui qui doit t'envoyer la bracha. Regardons comme il dit le Sefer Achino, le chiffre 4, Mitzvah 84. C'est vrai, Baruch Dieu leur donnait l'afké d'abandonner kol ma shetatzi arrête de shanazo, tout ce que la terre va donner en un an, à part le repos. Que pour que la personne se rappelle qui arrête chez Matsiaela va permettre que la terre qui lui fait pousser les fruits chaque année. L'homme de Kochas, mais elle ne le fait pas sortir avec ses propres forces. Il y a un patron à cette terre. Vers la donner à ce patron, et les patrons sur lui aussi. Ou chez Uchafet, quand Dieu désire, mais tu savais, à la Vlafkira, mais tu demandes de les abandonner. À toi d'écouter ou ne pas écouter. Si tu veux t'amuser avec le feu, tu peux. Et avec ça, on comprend pas mal de mitzvot. On sait très bien qu'une fois qu'un juif mange du pain, qu'est-ce qu'il fait comme bracha après? Birkat Hamazon, c'est quoi Birkat Hamazon? Pour remercier Dieu. C'est quoi la première bracha? Azan et Akol. Que Dieu, il a tout nourri. Vers la question que cette bracha, elle a été ordonnée par Moshe pour remercier Dieu pour la manne. Les juifs n'ont rien fait de leurs propres mains. Ni ils ont labouré les champs, ni ils ont pétri le pain. Ils se lèvent le matin, ils voient la baguette toute prête. Pas seulement une baguette française, mais même une traditionnelle. On va savoir comment ils appellent ça. À la porte de chez eux. Et avec ça, il vient remercier. Moshe dit, remercie Dieu qui nourrit tout le monde. Ça, je peux comprendre. Mais comment remercier Dieu sur du pain que tu as travaillé, tu te lèves à 4h du matin. Tu es parti chercher la farine dans tel et tel moulin. Après, tu as dû pétrir une pâte, je ne sais pas combien de kilos, et attendre que ça gonfle, et remettre dans le frigidaire, ressortir du frigidaire. Bref. Et finalement, tu as mis tous tes efforts, qui t'ont épuisé avant même que tu commences à goûter ces pains. À 10h du matin, tu n'as plus de force. Tu es en train de transpirer avec le fourneau.
Qu'est-ce que ça veut dire cette bracha? Zan et Takol. C'est Dieu qui a nourri tout le monde. De quoi tu parles? C'est moi qui ai travaillé. Ça fait 6 heures, je suis en train de pétrir cette pâte, je suis en train de tout cuire. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'en plein milieu, avant que le pain il sort, il y a une coupure de courant. Toute ma fatigue, elle est partie à la poubelle. Et le pain, il n'est pas cuit, les gens ne t'achètent pas. Et tu veux que je mange un morceau de pain, je dis, Zan et Takol, j'avale le travers. C'est quoi cette bénédiction? Mais ça, c'est justement ce que les Chachamim ont voulu graver dans ta conscience. Que rien n'a changé. C'est vrai que le pain, tu t'es fatigué, mais la fatigue, c'est un moyen pour faire descendre la bénédiction que Dieu veut te donner à travers ce pain. Regardez comment on a dit ça, écoutez, Sichat 16, page 178. Alechem she'etzeh min haaretz, le pain qui sort de la terre, ou la medosh d'avoir en vérité, le vouche, c'est un habit pour le pain qui est le pain du ciel. Et c'est pour ça que le noussar de la bracha qu'on fait à la chila v'azviat, sur le manger, le fait qu'on est rassasié de manière naturelle, c'est la même chose qu'on faisait sur le pain du ciel. Oui, c'est vrai qu'on s'est fatigué. Bon, on ne s'est pas fatigué parce qu'on a décidé nous-mêmes de pouvoir le faire. Dieu nous a donné les forces de pouvoir se fatiguer. Dieu nous donne la santé de pouvoir le faire. Et c'est là la réponse à la question que tout le monde demande. Pourquoi pour la manne, il fallait aussi un effort de la personne? Malgré que la majorité du travail était épargnée, on sait très bien que les tzadikim trouvaient la manne à la porte de chez eux. Ils devaient rentrer à la maison. Les bénonymes, les intermédiaires et les personnes pas justes, ils le trouvaient plus loin. Pourquoi? Et certains recevaient une pâte qu'il fallait encore cuire, et les autres devaient recevoir des blés qu'il fallait pétrir pour pouvoir cuire. Maintenant, si le pain arrivait chez les tzadikim à la porte, pourquoi Dieu ne pouvait pas faire que le pain arrive sur la table déjà tranché? Si déjà tu fais le travail, fais-le en entier, pourquoi tu me laisses quelque chose à faire? Et pourquoi, de l'autre côté, les autres, tu leur dis non, je leur donne le blé, mais il faut qu'ils aillent les chercher. Je leur donne la pâte, mais elle n'est pas cuite. Ils sont tellement pas méritants, donne rien, qu'ils aillent dans les champs là chercher. Mais Dieu, il a voulu comparer la main à notre pain en disant, il veut qu'on mette la main à la pâte. De là vient cette notion. Qu'est-ce que c'est de mettre la main à la pâte? Faire quelque chose. Pour te mettre une base pour la vie future. Que ton partenariat avec n'importe quelle chose, que ce soit la boîte que tu construis, le pain que tu vas pétrir, l'ordinateur, le programme que tu vas travailler, la machine que tu vas conduire, c'est juste un partenariat avec Dieu, mais rappelle-toi sans arrêt que le pain descend du ciel. Alors, comme je dis, c'est facile à dire, mais beaucoup de gens se disent dans la vie de tous les jours, entre nous parlant, où est Dieu dans mon affaire? C'est moi qui me casse la tête, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui ai construit mon meuble, c'est moi qui ai cuisiné, c'est moi qui ai fait telle chose. Il est sympa Dieu. Il ne faut pas tout prendre comme crédit pour lui, il y a aussi une part de crédit pour moi. La Gemara, elle vient te dire une phrase très riche. Dans le verset qui est dit Vaya emuna tatecha chosen yeshuot, elle te dit que c'est un verset qui vient allusionner les 6 volumes, les 6 Sidrei Mishnah, les chasses. Et emuna, le mot emuna qui veut dire la confiance, fait allusion au Seder Zraïm, fait allusion à tout le traité d'Ezraïm qui parle de toutes les lois qui correspondent à la terre, Brachot, Pea, Kilaim, etc. Vient le Yerushalmi, Tosfot, qui est la Gemara de Jérusalem, et il te dit Ma'amin becheya olamim vezover. Un juif, il a confiance en Dieu et il plante. Toute la question que tout le monde demande. Quelle émouna, quelle confiance il y a par le fait que tu vas planter? En quoi ça s'appelle une émouna? Même un non-juif qui ne croit pas Dieu, lui aussi il plante. Il croit dans la force de la terre, que j'ai la meilleure terre, j'ai le meilleur engrais, et la terre va absorber les graines, et comme ça va pousser. Rabbi t'explique ça dans l'écoute Sichat 1, page 216, dans beaucoup d'endroits, que la manière comme un juif il plante est totalement différente comme un non-juif il plante. Il ne s'appuie pas sur les forces de la terre. Il ne pense pas que c'est cette terre qui fait pousser. Il regarde dans la terre comme un véhicule, comme un moyen, comme un tuyau par lequel Dieu fait descendre la bénédiction. Mais là, on peut poser la question qu'on a demandé tout à l'heure, pourquoi juste en Israël alors? Pourquoi pas partout? Parce qu'Israël, c'est l'ambassade de Dieu sur terre. C'est le palais dans lequel Dieu il exprime sa royauté sur terre. En règle générale, les rois ont l'habitude de créer une ville capitale qui va montrer quelle est leur force, quel est leur palais. Et le besoin, il est tellement, je veux dire, réel pour pouvoir voir la grandeur du roi. Plus les citoyens savent que le roi il est puissant, plus le roi il a un impact sur les citoyens. Mais en règle générale, quand tu ne vois pas le palais, tu penses, bon, il y a un roi, je sais qu'il y a un roi, je ne vois pas réellement. Quand tu t'approches du palais, tu vois que le palais, qu'est-ce qu'il vaut? À ce moment-là, tu vois que oui, c'est un empire. Quand tu vas dans les pays comme en Irak, ou au Maroc, ou différents endroits, et tu vois que dans chaque ville, il y a un grand palais, parce que peut-être un jour, en 50 ans, le roi il va venir mettre les pieds là-bas, tu dis, ah, ça a de la valeur, ça vaut quelque chose.
La terre d'Israël est considérée le palais de Dieu. Si tout le monde est fait pour pouvoir faire une résidence pour Dieu sur terre, la terre d'Israël, c'est ce qu'on appelle le pavillon exemplaire. Tu viens, comment on appelle ça dans les agences immobilières? La maison témoin, exactement. C'est là-bas, toute la terre d'Israël vient te propager le fait qu'il y a un Dieu sur terre. Soit avec le climat d'Israël, soit avec la nature et le lien du peuple juif avec la terre d'Israël. Comme on a vu, parce que la Torah nous dit qu'il n'y a pas un peuple dans l'histoire qui a abandonné sa terre et qui est revenu après quelques centaines d'années. Parce que chaque nation qui a été exilée de sa terre territoriale a été totalement décimée dans différentes nations, a été totalement assimilée, abandonnée. Le peuple juif, c'est le seul qui retourne en Israël avec gâteau reconstruit. Et de là, la raison pourquoi on ne peut pas croire en Israël à la vie naturelle. Ben Gurion, qui n'était pas religieux, avait dit que dans la terre d'Israël, celui qui ne croit pas dans les miracles, il n'est pas réaliste. D'accord? Parce que est-ce que tu as un autre pays sur terre qui vit parmi des centaines de millions d'ennemis, et pas seulement qu'elle survit, mais qu'elle est capable de fleurir et grandir comme elle grandit jusqu'à aujourd'hui? Red la Shemitah vient pour nous montrer la force de la Emouna dans le fait que Dieu dirige le monde. La croyance que nous avons que Dieu nous a envoyé sa bénédiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de chacun d'entre nous? Qu'est-ce que ça veut dire un effort adapté, comment Dieu l'attend de nous, qui vient exprimer qu'on parle seulement d'un effort pour faire descendre la bénédiction de Dieu, mais pas dans la source de l'abondance que nous devons recevoir. Et la première des choses, c'est de faire travailler un business de la manière la plus équitable, la plus droite, avec les règles que Dieu il a imposées. Regardons comment la Bible écrit ça dans Yamion de manière merveilleuse. La dose de sagesse du Rabbi, le dernier paragraphe. Puis Guillaume de là, même avec la plus grande fatigue. Ifshar l'Arvia, tu ne pourras pas gagner un centime en plus, ma chère Kava Kadosh Baruch Hu, de qu'est-ce que Dieu l'a fixé. C'est-à-dire la Sot Kol Shenachot, il faut faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir gagner sa vie. La Torah te dit, il faut travailler 6 jours. Seulement le 7e, tu te reposeras. Arkesh Liskom, mais il faut se rappeler. Shikola Avoda, que tout le travail, Eina Elat Tafel, c'est seulement secondaire. Birkat Hashamayim Iaika. C'est seulement la bracha de Dieu qui est l'essentiel. La bracha Marvichim, quand est-ce qu'on gagne la bénédiction de Dieu? Ka'ashamit Nahagim, quand on se comporte, les Yudiacher envers un autre juif karoui comme il faut. Les Pa'alim Betzibur, on prie avec le minyan, l'office, comme ce mercredi matin. Shamrim Shabbat Beido, on fait Shabbat. Kashrut, on garde la kashrut, avec une bonne surveillance. Chinuch Haïladim, on éduque les enfants chez des profs qui craignent Dieu. En 2 mots, quand on se comporte comme un bon juif, là on reçoit la bracha de Dieu. Bien sûr, ça c'est évident. Évident, donner la tzaka sans limite. Pas seulement de donner 10%, 5% sans limite. Se rappeler que tout ce que Dieu t'a donné, ça appartient à Dieu. Et Dieu te donne un pourcentage pour pouvoir faire avec ce que tu as besoin. Mais non, c'est déjà inclus tout de suite. 100%, la Torah te dit que Aser, Bishvil, c'était ta chair, donne le maaser pour t'enrichir. C'est là la raison pourquoi, si Dieu veut, le gala du Bet Chabad, 22 jours, on a besoin de la présence de chacun et de ses amis, pas seulement de chacun, mais de chacun et de ses proches. Mais non, on a vu plusieurs fois combien d'efforts on doit faire. La Torah te dit l'histoire qui te paraissait le plus bizarre. Yosef était en prison, pas parce qu'il a vendu des barrettes. Il était en prison parce qu'il a été jeté pour un soupçon de viol de la femme de son patron. 12 ans en prison, le pauvre jeune juif délinquant. Malheureux. Avant de sortir de prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué les rêves au chef échanson et au chef boulanger. Et qu'est-ce qu'il leur a demandé? Je vous en supplie, ne m'oubliez pas. Quand vous allez voir votre chef parrain, Pharaon, dites-lui qu'il y a un jeune juif qui est en prison, qu'il n'a rien fait, le pauvre, sortez-le. La Torah nous dit qu'à cause du fait qu'il est parti demander au chef échanson de penser à lui, il est resté encore 2 ans en prison. Alors je ne comprends pas, il faut faire un effort, il ne faut pas faire un effort. Il faut faire ce qui dépend de nous pour pouvoir s'en sortir ou il ne faut pas faire. En quoi était sa faute? La réponse, elle est que Yosef n'a pas juste fait un effort, ce qui dépendait de lui, mais il a dépendu son sort de ce chef échanson. Il était sûr et garanti qu'il n'y a que lui qui peut l'aider. Il a oublié que ce n'est pas lui qui peut l'aider, c'est Dieu qui l'aide. Et la raison, elle est, comme la Torah te dit, qu'il a demandé à 2 reprises au chef. J'en supplie, ne m'oublie pas. Il y a un Dieu sur terre. De l'autre côté, la réparation de cette erreur a été faite chez sa belle-sœur, si on peut dire, qui était Esther. Esther, elle n'est pas partie voir Achashverosh pour demander le décret, l'annulation du décret avant d'avoir jeûné 3 jours. D'abord, elle s'est dit, je vais jeûner, je vais prier. Après, je vais aussi agir. Mais d'abord, faire ce qu'il faut faire
spirituellement. Après, le faire matériellement. Pourquoi? Parce qu'elle savait que ce n'est pas Hachorosh qui décide, c'est Dieu qui décide. Et puisque c'est Dieu qui décide, automatiquement, il faut faire ce que Dieu demande. Par contre, sur un juif, qu'une fois il était à la synagogue un Shabbat matin avec Rabat Sénéman, il attendait la minute où il peut se sauver parce qu'il s'est dit, j'ai un rendez-vous. Et il s'est dit, je peux partir rapidement parce que si je ne pars pas rapidement, j'aurai tellement rendez-vous. Quelqu'un lui a dit, qui te dit que la Parnassa, elle est en avant? Peut-être qu'elle est ici en arrière, en train de partir en vitesse afin de t'enfuir de ta Parnassa. Nous tous, on doit faire des efforts quotidiens. La Torah te dit, 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. On doit travailler. On doit se donner à fond dans ce qu'on fait, le faire sincèrement, droit, basé sur les valeurs de la Torah, mais ne pas devenir esclave du travail. Ne pas se dire, parce que je me lève à 5 h du matin sans tefilin, sans bénédiction, sans netilat yadayim, sans manger, sans dormir, juste parce que je dois aller au travail, aller dormir à minuit, là je vais pouvoir gagner ma paix. Non, c'est pas comme ça que Dieu va t'envoyer ta paix. Fais ce que Dieu demande de toi. Agis comme il faut, prie comme il faut. Travaille matériellement en respectant les lois de la Torah concernant le travail, t'es garanti de réussir. Voilà, chers amis, ce que nous enseignent les lois de la Shemitah. Pas seulement la Shemitah réelle, en pratique, mais aussi la Shemitah dans la vie de chacun d'entre nous. Ce qui est important, surtout quand on est dans la Shemitah comme cette année, d'approfondir dans cette manière de penser et de mettre en application dans la vie de tous les jours. Je rappelle à tout le monde que mercredi matin, on a la fille à 9h, 9h08. Et après, on a la Brit Mila à 10h. Et jeudi soir... Non, 9h. 9h08. C'est la semaine dernière. Et jeudi soir, si Dieu veut, 19h30, grande grillade annuelle, concoctée par notre chef qui est endormi, avec merveilleux cours sur l'Akba Omer, comment remonter après une grande fête. Aussi. Le cours sera en replay sur eTorah, eTorah, sur Google et Apple, ainsi que les différents podcasts. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.